Chers amis, bonjour et bienvenue au rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Installez-vous bien, que l'Esprit Saint prépare dans nos cœurs les chemins pour que le bon grain de la parole puisse s'y enraciner, y demeurer et nous apporter des fruits de joie et de foi. En ce 5 août 2020, le mois de Marie, je vous invite à méditer avec moi ce texte d'évangile, un autre extrait de Matthieu au chapitre 15. Dans cette lecture, nous avons beaucoup de surprises. L'attitude de Jésus envers la femme païenne semble dure et insensible. Lorsqu'elle s'approche de lui pour soigner sa fille malade, elle est d'abord accueillie par un silence de pierre. Lorsqu'elle continue à crier après Jésus et ses disciples, Jésus l'informe qu'il n'a pas été envoyé pour elle, pour les petits chiens, mais d'abord pour les brebis perdues d'Israël. Lorsqu'elle s'approche de Jésus et s'agenouille à ses pieds, le suppliant avec grande simplicité en disant « Aidez-moi », Jésus répond par une parabole qui résonne à ses oreilles comme une parabole cruelle. Il n'est pas juste de prendre la nourriture des enfants et de la donner aux chiens de la maison. Les enfants sont ici ce qui représente les enfants d'Israël, et les chiens de la maison sont les païens. Pourtant, cette femme n'acceptera pas un non comme réponse. Elle prend la parabole de Jésus et la tourne avec beaucoup de subtilité à son avantage, en déclarant que même les chiens de maison mangent souvent les restes qui tombent des assiettes des enfants à table. La lecture de l'Évangile suggère que Jésus n'était pas prêt à commencer son ministère auprès des païens. Cela viendra bien plus tard. Son travail de renouvellement d'Israël est venu en premier. Israël devait naître de nouveau. Pourtant, l'amour de cette femme pour sa fille allait changer l'emploi du temps de Jésus. Il ne pouvait pas rester insensible à sa grande foi. Sa fille serait guérie. La femme nous encourage, frères et sœurs bien-aimés, à continuer à chercher, à continuer à frapper, à continuer à demander, même lorsque le Seigneur semble silencieux ou insensible. Jésus a parlé un jour d'une foi qui déplace les montagnes. Sa foi a ému Jésus. C'est une foi qui a créé un espace inattendu pour que Jésus puisse travailler de manière à donner la vie. C'est cette foi qui est plus que jamais nécessaire aujourd'hui de la part de chacun d'entre nous. Le contexte actuel s'y prête, le contexte ecclésial, même nos contextes familiaux, le contexte mondial demande ce courage, cette foi qui ose, qui peut même ouvrir les portes apparemment fermées. Bien-aimés, cherchons, continuons à chercher, continuons à frapper, continuons à demander, mais tout cela enraciné dans la foi. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, en ce jour, mes yeux ont vu la lumière du soleil, la beauté du ciel, le chant des oiseaux entendu par mes oreilles. Oui, je peux ressentir avec la variation des saisons la beauté de cette nature, mais plus encore l'amour autour de moi et parfois les blessures quand l'amour a été trahi ou une réponse difficile à un amour profond, sincère, offert. Aujourd'hui, je voudrais te confier tous les noms que je reçois pendant ma prière, les noms que mes proches reçoivent alors qu'ils sont chrétiens, croyants. À force de nous agenouiller, parfois nous avons mal aux articulations. Notre langue ne pourrait s'attacher à notre palais car nous chantons toujours tes merveilles et te prions chaque jour. Mais donne-nous la foi
de souvent accepter les non de notre vie, mais aussi la foi de pouvoir déplacer les montagnes, c'est-à-dire persévérer. Quand c'est dur, ne nous lâche pas, ne nous quitte pas. Maman Marie, aide tes enfants à tenir droit, debout, comme tu l'as fait jusqu'au pied de la croix et au matin de Pâques. Amen. Bonne journée à tous, soyez bénis.